Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 2 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un petit point sur les cryptos. Les cryptos qui continuent leur montée depuis leur grosse percée du début février, depuis le 4 février plus précisément. C'est le cas de quasiment la grande majorité des cryptos. Alors il y en a des plus ou moins intéressantes. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On commence par la reine des cryptos, le Bitcoin. Le Bitcoin qui continue, qui vient tester depuis quelques jours sa moyenne à 200 ici sur les 48 300 dollars. Alors si on zoome un peu, on voit qu'on a eu deux échecs, lundi, mardi, et qu'on est venu reprendre appui ici sur notre support, qu'on avait cassé ici, le support à 45 500 dollars environ. Alors une chose à noter, c'est le retour des volumes sur le Bitcoin avec ce petit creux qu'on a eu pendant la période d'accumulation. Il y a eu une petite baisse des volumes, mais là ça revient bien. Deuxième chose aussi niveau RSI, on n'est jamais monté en surachat. Donc ça c'est une bonne chose aussi pour la suite. On en a encore un peu sous le pied du côté du Bitcoin. Et enfin, niveau MACD, on est plutôt bien, on est un peu haut, mais rien d'alarmant. Donc tous les voyants sont au vert encore pour le Bitcoin. C'est la dernière résistance ici sur la moyenne à 200 qu'il faut passer sur les 48 500. Mais là, le retournement, il est quasiment acté. Ça fait un moment qu'on en parle avec cette grosse phase d'accumulation où il fallait rentrer, il fallait commencer à pyramider sa position. Et maintenant, on est sur le point de partir pour probablement un run assez long. Donc on va parler en termes de semaines maintenant. Sur le Bitcoin, si tout se passe bien, on surveille quand même le support à 45 500 ou éventuellement la moyenne à 200 qui est en train de remonter. Elle est sur les 43 200, mais durant la semaine prochaine, elle sera au contact. Donc toujours positive sur la reine des cryptos. On regarde les autres cryptos qui sont soit intéressantes à prendre, soit qui ont bien marché si on était dessus. Avalanche, je vous en ai parlé depuis un moment, elle continue de monter, Avalanche. Sans surprise presque, parce que graphiquement c'était quand même relativement aisé à voir. Donc avec les tentatives de sortie et puis finalement la sortie ici mi-mars, qui a bien pris avec trois beaux chandeliers, même quatre d'affilée, on marque un plus haut, on reprend un peu appui sur les moyennes mobiles et on rattaque. Donc très positif sur Avalanche, on regarde les indicateurs, les volumes sans être exceptionnels, ils sont corrects. Niveau MACD, on est bien, toujours ascendant. Le RSI, on n'est toujours pas en surachat non plus. Donc on monte bien et surtout, si on regarde en dézoomant un peu, on est bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont ascendantes. Et puis c'est une crypto qui connaît pas trop la crise par rapport aux autres, elle fonctionne bien. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher rapidement cette petite oblique rouge là, avant de commencer peut-être à consolider ou de faire du trading de range entre ces deux obliques rouge et vert, donc les 120 à court terme peut-être pour Avalanche. Axie, alors Axie bien aussi, là, elle a enfin cassé son oblique. Là elle marque des petits plus hauts sur les 75 dollars, un peu en dessous, elle n'arrive pas à les passer. Mais les volumes, c'est ce qui nous intéresse ici, le pic de volume depuis quelques jours qui est pas mal. Aujourd'hui on est bien aussi, la journée n'est pas finie, donc bien positif aussi pour probablement une deuxième attaque sur Axie. Alors elle va peut-être très légèrement descendre, mais il y a peu de chances quand même, peut-être la voir sur les 58-60 dollars environ. On verra, mais il y a de belles chances quand même qu'on réattaque assez rapidement sur cette crypto. Le plus important, c'est de tenir le support ici à 40. Tant qu'on tient les 40, il y a de bonnes chances de faire un retournement. Là, on a une grosse consolidation, mais on est toujours assez positif sur Axie. Binance Coin, alors Binance Coin, c'est peut-être pas le moment de rentrer, sauf sur un gros breakout sur une journée qui va arriver prochainement. Sinon, techniquement, c'est pas l'idéal. Là, on est bien monté. On va probablement corriger un peu sur la moyenne à 200 sur les 470 dollars environ.
Mais sinon, on est très bon aussi sur Binance Coin, hein. Là, on va chercher un retournement aussi sur les 480. On va peut-être un peu consolider. Donc le but, c'est pareil, de chercher peut-être un meilleur point d'entrée entre 400, 410 et 440. Et dès que ça commence à repartir, mettre une petite ligne sur Binance Coin parce qu'elle est bien orientée. Et qu'elle devrait, si elle dépasse les 470 à terme, continuer à aller bien bien plus haut. Cardano, je ne sais pas si je l'avais mis récemment, Cardano, elle casse ici l'oblique sur aussi la moyenne à 50 jours. Donc c'est vraiment une zone pivot. Elle a aussi son support ici qu'on peut marquer, hein, les 0,75. Et puis il commence à dater, c'était mi-mars. Donc là, ça commence à être vraiment solide. Grosse correction, hein, sur Cardano, parce qu'on était à plus de 3 dollars. Là, on est descendu à moins d'1 dollar, donc on a perdu énormément. Pour autant, alors pas encore en retournement, mais on met des bases intéressantes. On est allé en surachat pendant quelques jours. Donc là, on commence à revenir au niveau 65 RSI, donc ça va peut-être un peu tergiverser demain et début de semaine prochaine. Probablement ici, hein, entre les 0,9 et les 1,15. Mais c'est comme beaucoup de valeurs qu'on fait un gros run ces dernières semaines. Ça demande un peu à digérer, à consolider. Et ce qu'on va surveiller, c'est quand ça va repartir. Sur Cardano, ça peut être intéressant parce qu'on voit que les pourcentages ils sont énormes, hein. On est à 1,16, les 2,20, on va dire. Pour faire du x2, c'est ici. C'est pas très loin. Donc c'est une valeur par rapport au Bitcoin, par exemple, qui est un peu plus installée. C'est des valeurs où on peut faire des pourcentages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus rapidement. Alors là, le point d'entrée, on va attendre un peu. On attend que ça repète une nouvelle fois pour s'y remettre. On va faire ici les plus intéressantes avec les points d'entrée, hein. Cosmos. Alors Cosmos, elle a enfin arrêté sa petite correction ici avec ses 3 points d'impact. Et là, elle travaille encore dans ses moyennes mobiles. C'est intéressant Cosmos parce qu'elle perd énormément en volatilité. Donc ça nous annonce sûrement un changement de tendance et puis quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas gagné encore, hein, pour Cosmos parce que parce qu'elle n'est pas au-dessus des 32, hein. C'est vraiment là où il faudra se maintenir pendant quelques jours. Aller chercher les 32 dollars, on voit si on zoome, elle a buté plusieurs fois, hein. C'est lundi 28, mardi 29, le 30 mars, le 31. Hop, 4 jours d'affilée, on bute sur les 31,6 sur la moyenne à 200. Et c'est vendu, 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 vendu. Donc c'est pas terrible, mais pour autant, on rend pas beaucoup. On repart sur les 28, les 30 et on rattaque aussi. Donc Cosmos, ils n'ont pas encore choisi leur sens, nord ou sud. On ne sait pas s'ils vont aller bien augmenter ou descendre, mais en tout cas, c'est en train d'accumuler, de perdre en volatilité. Donc très prochainement, on va avoir la tendance sur Cosmos. Donc si on est en position, on fait attention, on surveille bien surtout les 26. C'est le palier à pas casser pour pas déclencher une grosse vague baissière sur Cosmos, mais à l'inverse, les 32, ça devrait bien, bien déclencher de belles choses sur Cosmos. Donc là, on est en phase d'observation et c'est une crypto qui pourrait être assez volatile ces prochaines semaines. Mana ou Decentraland, on est plutôt positif, hein. On se maintient au-dessus de cette moyenne à 200 ici sur les 2,60. On a cassé ici la petite oblique de correction court terme, hein, qui était au niveau du 24-25 mars environ. Donc là, on travaille pareil, on est plutôt dans le bas de la figure, hein, dans le bas du triangle, donc on est un peu moins optimiste. Par contre, le prix d'achat, si ça monte, il est excellent ici sur les 2,60. Mais on va attendre des signaux un peu plus forts et notamment les volumes, hein, parce que sur Mana, on est qu'à 20 000, 25 000, 30 000 journaliers. Et par rapport même à la valeur, c'est pas énorme. Donc il faut un retour des volumes pour vraiment que ça explose. Et puis quand ça arrive, et si on dépasse les 2,8, on se met en position. Ethereum, alors Ethereum bien, hein. Ils sont allés chercher leur moyenne à 200, pareil sur les 3490 environ. Après un beau run haussier, hein, les volumes aussi comme sur le Bitcoin, hein, les volumes qui sont en train de revenir sur Ethereum. Alors là, forcément, on digère, hein, on fait période de temporisation un peu.
On n'est même pas encore dans de la consolidation parce qu'on rattaque régulièrement la moyenne à 200 sur les 3490. On est monté encore un peu plus haut aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on monte à 3441. Donc ça continue de monter. On peut mettre une oblique momentum ici pour le titre. Toujours bien positif, hein. Après, ça dépend où vous l'avez pris, mais le retournement long terme, il est très proche. Il est ici, hein, sur les 3400, les 3500, on va dire, hein, pour arrondir. 3500, une ou deux journées au-dessus, et c'est parti. Donc si vous n'êtes pas encore sur Ethereum, il y a peut-être alors une porte d'entrée un peu meilleure, ça serait sur les 3310, 3350 à peu près, ce week-end ou lundi, à espérer. Et puis sinon, si ça part sur les 3500, faudra se placer. FTT ou FTX, ils sont bien, hein. On est passé au-dessus de notre grosse boîte de travail ici à 50 $. On naviguait entre les 35 et 50 $ depuis un moment. Là, on est venu les tester, on la casse. La moyenne à 200 aussi, on la casse. On revient prendre appui dessus. Donc là, on est au contact vraiment des 50 $. Mais a priori, on peut mettre une petite conso ici, hop, pour surveiller le titre. Conso court terme, hein. Donc là, on peut essayer d'avoir un prix d'achat un peu meilleur, mais il y a de belles chances de repartir à court terme. Alors au niveau MACD, on note peut-être un début d'inversion. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir un prix un peu meilleur, ici entre les 46 et 50. Et pareil, si on veut être plus prudent, bah, on attend que l'inversion à la hausse se refasse et qu'on recasse les 50,5 environ pour se mettre en position. Donc pareil, mode observation sur FTT, FTX ou FTT. Monero, on est bon, hein. C'est maintenant pareil qu'il faut investir. On a cassé le range baissier, ici le canal baissier. On était dessus depuis le mois d'août, donc ça commence à durer. Et on a tenté un nouveau canal haussier, là, pas mal du tout, hein, depuis ce début d'année, hein, janvier-février. On marque un plus bas à 135, on retourne les moyennes les plus basses, on casse le canal haussier, on tape ici la moyenne à 200 jours sur les 2000, les 216, pardon, 216 $. On bute un peu là, mais on rend quasiment rien. Ça, c'est vachement bien, hein. On se maintient sur la moyenne à 200 jours sur les 215 $ environ. Alors, on va peut-être aller chercher ici en longeant l'oblique baissière rouge sur les 200, 210, 206. L'important, c'est de repartir assez rapidement et surtout de se maintenir au-dessus des 215. Si la semaine prochaine c'est le cas, on sera très positif pour un retournement long terme sur Monero. Polkadot, on est pas mal aussi. Elle était au-dessus tout à l'heure. Avant que je fasse la vidéo, elle était au-dessus des 23. Là, elle est retombée un peu en dessous. Mais c'est le signal qui va nous intéresser. Et pareil, hein, sur débordement des 23. Et si on reste une journée au-dessus des 23 $, Polkadot, elle est partie pour se retourner. Donc, excellente valeur aussi. On met l'oblique sur les plus bas aussi à suivre. Ici. Et puis, les moyennes mobiles qui vont remonter. Il va y avoir un petit squeeze là entre les 20 et les 23. Très positif aussi. Le prix d'achat maintenant, il est plutôt correct, hein, sous les 23. Pour un meilleur prix d'achat, ce serait sur un petit pullback ici sur les 20, mais on n'est pas sûr qu'il ait lieu parce que la valeur est pas mal orientée quand même. À surveiller ce week-end. Donc sur pullback, hein, autour des 20, 21. Ou sinon, débordement des 23, c'est un signal d'achat intéressant pour Polkadot. Polygon. Polygon, c'est pareil, on attend les 1,70. Alors, elle est pas loin aussi d'aller chercher un petit pullback, hein, ce qui nous permettrait d'avoir le titre à 1,50 environ. Il faudra surveiller, hein, toutes les cryptos, le Bitcoin qui est un peu leader, s'il engage une relance ou si au contraire il consolide ce week-end et la semaine prochaine. Ça va nous aider pour aussi se mettre en position sur les autres cryptos et voir quelles cryptos on doit acheter maintenant ou lesquelles on doit plutôt attendre un petit retour sur pullback. Solana a fait un beau retour, hein, Solana. Alors, les volumes énormes sur le titre. On dépasse les 100 000 enfin.
Ça fait plaisir. On dépasse les 122, les 95 aussi, mais ça date un peu. Donc les 122, c'était vraiment le travail à faire pour commencer à éventuellement vouloir se mettre en position sur le titre, parce qu'on était quand même assez négatif sur Solana. Et on a cette oblique là, un peu plus long terme. On est même en dessous, on n'est même pas venu la toucher. Il y a la moyenne mobile à 200 jours qui est sur les 150, l'oblique sur les 160, 165. Donc sur Solana, tout n'est pas gagné encore. D'autant qu'elle fait des perfs pas énormes, hein. Alors elle a un beau chandelier à 9%, mais quand on voit certaines cryptos qui sont capables de faire 10, 20 et puis de les maintenir sur plusieurs jours, Solana, on va probablement avoir un pullback. Donc le petit conseil là, c'est plutôt d'attendre le pullback qui sera peut-être sur les 120 courant la semaine prochaine. Et puis sur une deuxième attaque haussière, se mettre en position, parce que là on pourra aller chercher enfin cette oblique qui aura descendu, hein. La semaine prochaine on sera plus sur les 165, on sera plutôt autour des 150 et ça coïncidera avec la moyenne à 200. Donc là ce sera véritablement un bon signal pour se placer les 150. Donc attendre sur Solana un pullback avant de se replacer. À Terra Luna on est bien dès maintenant, hein. On a les volumes, on a eu la petite conso qui va bien ici. Donc pareil, hein, c'était mieux d'acheter ici quand on était au contact de la moyenne à 20 jours parce qu'on avait un beau phénomène d'accumulation. Mais là, on est reparti avec ce chandelier-là du 29 mars, hein. On prend plus 12%. Et puis derrière, on continue d'enchaîner. Donc si on est, alors court terme, non, mais moyen terme et long terme, oui, c'est un bon point d'entrée. The Graph, c'était une de mes favorites. Si vous le suivez, The Graph, on est toujours bien, on prend 4% aujourd'hui. Et on vient tester ici notre plus haut, notre résistance à 0,55. On est juste en dessous. On va aller la chercher, hein, ces prochains jours, The Graph, les volumes qui sont en train de se maintenir. On a une petite hausse là, et puis ça se maintient aujourd'hui aussi. La journée n'est pas finie, on est déjà sur les 9000. Alors on espère bien plus, hein, faudra des volumes à 20 et 30 000 et plus pour avoir des gros breakouts, mais on n'en est pas loin. Là, on est en train déjà de retourner les moyennes à 20-50. Les supports, ils commencent à dater du début mars, voire fin février. Donc ça, c'est une bonne chose. Si on est plus prudent, on attend véritablement le débordement des 0,55. Mais The Graph, on est vraiment très optimiste sur cette valeur. Pareil, niveau MACD, niveau RSI, pardon, on n'est pas allé en surachat. On est à 66 aujourd'hui. Et puis on va se mettre en embuscade ici sous cette zone. Donc dès que ça va péter, on va être plutôt pas mal, hein, sur The Graph. Et puis les pourcentages, le x2 il est pareil, il est ici, hein, donc il est relativement abordable par rapport à certaines cryptos. Torchain qui continue. Alors entrer maintenant sur Torchain, non, parce que techniquement c'est pas un bon moment. Si vous êtes en position, par contre, tenir au moins jusqu'à. Alors le stop, on peut le mettre sur les 9,7 environ, voire un peu plus haut sur les 10,6, avec cet oblique momentum qui nous permet de voir vraiment quand le titre va commencer à arrêter de croître et commencer une consolidation. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc si on est en position, on tient, on reste. Niveau RSI, ça fait un moment qu'on est au-dessus des 70 et on va commencer peut-être à aller chercher plus bas. Le croisement de ligne MACD, c'est toujours pas fait. Donc on peut espérer pour Torchain qu'il y ait une dernière explosion. Donc ne pas vendre maintenant, plutôt mettre des stops sur les 9, 9,6 ou 10,6 selon son optimisme sur la valeur. Et puis surveiller les indicateurs. On est plutôt pas mal. Uniswap non. Et on finit avec Waves. Alors Waves, c'est probablement la fin, hein, parce qu'on voit, alors elle a fait Waves, on s'est gavé, hein, dessus. Elle est montée à plus 500%. Alors moi j'ai pas vendu ici, hein, j'ai vendu un peu vers les 50, je crois. Donc plus 400%. J'avais pris un peu plus haut, donc j'ai dû faire de 350%, un truc comme ça. Donc monstrueux aussi. Pareil, pour l'instant on n'a pas de signal de vente. Par contre on a un gros signal d'essoufflement sur Waves. C'est pour ça que je suis parti.
Mais on peut quand même avoir une bonne surprise, on ne sait jamais hein, que ça reparte parce que la moyenne ici à 20 jours est encore assez loin, elle est sur les 37, donc on peut tergiverser encore un moment et puis repartir pour une dernière poussée. Personnellement, j'y crois pas trop parce que si on zoome, on voit qu'on a pas mal de mèches hautes, hein. Mercredi 30, le 31, le 1er, le 2, mèche haute, mèche haute, mèche haute, mèche haute, c'est vendu. Vendu entre 57 et 65, 60 vendu, ici à 55 c'est vendu, donc on commence à vendre sérieusement. Donc signe d'essoufflement. C'est dommage de reperdre plus de 50 ou 100% de ce qu'on a gagné. Donc le stop c'est vous qui voyez. Si on est vraiment très optimiste, on peut le mettre autour des 37, hein, qui coïncide avec son gros support ici, c'était ses plus hauts de l'année dernière. Sinon, autour des 49, hein, 48, 49. Mais on va probablement aller les chercher ces prochains jours. Donc Waves, on s'est quand même bien gavé. Donc là, on va attendre probablement une belle phase de correction, de consolidation. Et c'est éventuellement sur une nouvelle poussée qu'il faudra se replacer sur cette crypto. Mais là, on a quand même fait un gain assez monstrueux. Donc, faut savoir prendre ses profits à un moment. Niveau RSI, on est énorme. On est monté à plus de 90. On ne peut pas monter comme ça éternellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit crypto ou action. Likez cette vidéo aussi et mettez en commentaire les valeurs ou les cryptos que vous suivez. On les analysera ensemble. A plus!